Quelles sont les solutions naturelles, durables et efficaces pour agir sur les troubles de l'érection? Ce podcast va être une introduction à toutes ces solutions. Je vais vous donner de premières pistes de solutions, mais c'est un sujet qui est extrêmement vaste et pour garder le format digeste de ce podcast, eh bien, je limite la durée. Donc si vous voulez que dans les prochains, j'aborde en détail certains sujets, n'hésitez pas à me demander en commentaire et j'orienterai les prochains podcasts sur ces sujets. Donc la première chose à comprendre, c'est que les troubles de l'érection, dans la majorité des cas, s'installent suite à des mauvais choix dans l'hygiène de vie qui ont été conduits pendant trop longtemps. Ce n'est pas forcément de votre faute, peut-être que vous ne vous êtes jamais intéressé aux conséquences de vos choix d'hygiène de vie et c'est normal parce que moi personnellement, avant d'avoir des problèmes de santé, je ne m'y étais pas intéressé. Et puis sinon, peut-être que vous avez écouté des conseils qui paraissaient bons et qui en fait n'étaient pas si bons que ça. Donc ça c'est pareil, aujourd'hui avec Internet, avec l'accès à l'information du monde entier, c'est bien et c'est pas bien parce qu'on a accès à beaucoup d'informations et c'est compliqué de faire le tri et de savoir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Donc ce sont de mauvais choix dans votre hygiène de vie qui vous ont amené ici aujourd'hui. Donc aujourd'hui, pour pouvoir agir efficacement sur les troubles de l'érection, eh bien, il va falloir faire les bons choix et adopter de bonnes habitudes. Et pour ça, vous allez devoir travailler sur vos piliers de santé. Il y en a 4 principaux, c'est la gestion du stress, l'alimentation, le sommeil et une activité physique adaptée. Par rapport au stress, ce qu'on appelle le stress chronique, c'est-à-dire que si vous êtes stressé tous les jours, peu importe par quoi ou qui, ça peut être votre patron, votre femme, vos enfants, les transports, la situation économique, peu importe. Mais toujours est-il que si vous êtes en permanence dans une situation de stress, eh bien ça bloque les érections et la libido. Si vous voulez savoir pourquoi, je vous renvoie au podcast de la semaine dernière. Ce que vous pouvez faire dans ce cas-là, c'est mettre en place des choses pour agir sur le stress. Donc vous pouvez pratiquer de la cohérence cardiaque par exemple. Vous pouvez taper sur YouTube cohérence cardiaque et vous aurez des vidéos à suivre pendant 5 minutes. Ou alors le mieux, c'est de vous faire accompagner par un thérapeute qui pourra vous aider, qui aura les outils, les techniques pour vous aider à gérer durablement et efficacement votre stress. Après, pour l'alimentation, il faut bien comprendre qu'il y a des aliments qui vont favoriser les troubles de l'érection et il y a des aliments qui vont favoriser la bonne santé. Dans les aliments à limiter qui provoquent les troubles de l'érection, on va retrouver notamment les glucides, voilà la grande famille des glucides, tout ce qui est sucre lent et rapide. Donc les sucres lents, ça va être tout ce qui est féculent, pain, pâterie, pommes de terre, tout ce qui est fait à base de céréales, pizza, pain, burger, etc., etc. Et puis les sucres rapides, ça va être tout ce qui est fruits secs, tous les sucres qu'on rajoute, tous les desserts, les gâteaux, les pâtisseries, etc., etc. Donc cette famille d'aliments est à limiter. Et il y a une famille à privilégier, ce sont les protéines. Donc tout ce qui va être viande, œufs et poissons. Parce que des protéines, on en a besoin pas que pour avoir une bonne libido et des bonnes érections, mais on en a besoin pour notre fonctionnement global, pour toutes les fonctions du corps. Donc c'est important d'en consommer une bonne quantité chaque jour. Après, pour le sommeil. Alors, le sommeil, en partie, ça nous permet de recharger les batteries et d'emmagasiner de l'énergie pour la journée suivante. Sauf que si vous avez un sommeil de mauvaise qualité ou que vous ne dormez pas assez, pour la journée suivante, vous n'avez pas assez d'énergie. Et ce qui se passe, c'est que le corps, dans ce cas-là, priorise en fait, cette énergie pour la dispatcher dans les fonctions, entre guillemets, prioritaires. Et la libido et les érections n'en font pas partie. Donc dans ce cas-là, ce que je vous conseille de faire, c'est de vous intéresser à votre heure de réveil. Parce que si vous avez des décalages trop importants d'heures de réveil entre les jours de la semaine ou entre les jours de la semaine et le week-end, votre corps il est totalement perdu et il n'arrive pas à mettre en place un schéma répétitif pour pouvoir vous donner un sommeil profond, réparateur et de qualité. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est de ne jamais avoir plus de 2 heures d'écart entre le moment où vous vous réveillez le plus tôt dans la semaine et le moment où vous vous réveillez le plus tard. Comme ça va permettre de limiter la plage en fait de réveil et puis d'installer des habitudes d'heures de réveil qui vont pouvoir aider à installer des habitudes d'heures de coucher. Ensuite, par rapport à l'activité physique, l'activité physique c'est important pour tout un tas de raisons, mais principalement pour aider à avoir un bon sommeil aussi également, parce que le sommeil c'est le moment de notre journée où on est physiquement inactif. Bon, dans notre corps il se passe plein de choses, mais nos muscles sont au repos, une partie de notre cerveau est au repos.
Mais pour indiquer au corps que la nuit, il faut dormir, il faut se reposer, et puis c'est le moment de calme physique et en partie mental, eh bien, il faut lui indiquer que pendant la journée, il y a des moments où c'est la grosse activité physique. Et c'est pour ça que c'est important de faire du sport régulièrement, plusieurs fois par semaine. Alors, c'est pas forcément utile de faire du sport pendant des heures, hein, même des séances de 20 minutes, ça peut être suffisant, mais en tout cas, tout ça conjugué, ça peut vous aider. Donc, comme je le disais en introduction, n'hésitez pas à me dire en commentaire les sujets que vous voulez que je développe, parce que là, je vous ai juste donné de premières pistes de solutions, il y a encore beaucoup de choses à dire. Et d'ici la semaine prochaine, eh bien, prenez soin de vous.